La chanteuse brésilienne Flavia Coelho revient avec DNA, un quatrième album qui prône le métissage, des sonorités sensuelles, énergiques. Elle sera en concert vendredi 29 novembre au Fil à Saint-Étienne à 20h. Bonjour Flavia, vous sortez votre quatrième album, il s'intitule DNA qui veut dire ADN. Quel est l'ADN de votre musique? Alors l'ADN de ma musique est fait directement d'un métissage qui commence au Brésil. Je suis née à Rio de Janeiro, mes parents ils viennent du Nordeste, donc les deux États dans le Brésil ont déjà une culture très différente. À niveau de musique, il y a la samba, le forró, le reggae, le raga. Et mon ADN aussi, il a beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup de sonorités africaines, caribéennes, latines, beaucoup de paroles d'amour, d'engagement, de partage, de réflexion. Tout ça font partie de mon ADN. Il y a une chanson dans l'album qui s'intitule Billy Django. Qui est ce personnage ? Ce personnage, c'est celui qui est à l'intérieur de nous tous à chaque fois qu'on a marre et qu'on a envie de se révolter un tout petit peu contre les choses qui vont pas. Donc c'est un personnage assez universel que j'ai créé basé sur cette histoire compliquée qui vit mon pays en ce moment. Donc pour aller contre le grand méchant loup là-bas, je me disais il fallait un Bill Django, mais en fait, je n'ai découvert que nous avons tous un Bill Django à l'intérieur de nous. Vous êtes né à Rio, qu'est-ce qui vous a donné le goût de chanter ? Ma mère était coiffeuse, maquilleuse et fréquentait les cabarets des transformistes. On les maquillait, on les coiffait. J'étais très petite et je fréquentais déjà ce milieu des paillettes. Mais je pense que c'était un peu de ça, plus l'entourage de la musique du Brésil qui me donnait envie de chanter. C'était quelque chose de très naturel. Je ne m'étais jamais voyée chanteuse quand j'étais petite. J'ai répondu à une annonce d'un casting, je m'ai découvert chanteuse, maintenant je suis ici avec vous. Vous chantiez quoi petite ? Petite, je chantais des chansons de Madonna, de Michael Jackson, de Nina Hagen, parce que c'était la musique qu'aimait écouter ma mère. Je parlais bien évidemment pas un mot d'anglais, mais j'ai essayé de faire quand même. 2006, vous vous installez en France. Pourquoi avoir choisi la France ? Je suis venue une première fois en 2002 avec un groupe de carnaval brésilien et j'ai eu un coup de foudre pour la ville de Paris. Surtout par sa diversité musicale et tout ce genre, tout ce monde entier qui vit dans un petit périmètre de ville. Et bien sûr, tout le côté historique, tous les grands auteurs, les grands peintres, les grands musiciens ont passé une partie de leur vie dans Paris. Donc je me suis dit, si un jour je faisais un album, je retournais dans cette ville et c'est ce qui s'est passé. Arrivé dans la capitale, vous commencez à chanter dans le métro. C'est une bonne école ? Et la rue, et chez les voisins. En fait, toute l'école, elle est bien à prendre à partir du moment où elle nous aide à avancer d'un pas à moi. Faire le métro, c'est un truc qui ça faisait partie, en fait. Tout le monde faisait ça. Bien sûr que c'est pas facile, mais ça faisait partie. Je pense que si tu vas à New York aujourd'hui, les gens aussi doivent chanter dans le métro. C'est plutôt un travail interne de passer par ces genres de trucs comme ça. D'ailleurs, ça vaut la peine, c'est cool. 2011, vous gagnez un tremplin musical, le même que la chanteuse Zaz, et puis vous sortez un premier album. On se dit quoi quand on sent le succès arriver ? C'est surprenant parce que j'avais fait un album pour montrer à mon père que j'étais capable de faire un album, quoi. J'étais musicienne depuis toujours, mais je n'avais jamais écrit auparavant, donc j'avais traverser la mer, chanter dans ma langue dans un autre pays, il y avait un tas de défis. Bien sûr, moi je prends ça avec beaucoup de bonheur. Pour moi, c'est plus qu'une réussite depuis le jour où j'ai décidé de faire son métier. Vivre de son métier, de métier qu'on aime, c'est une réussite. Donc pour moi, tout ça, c'est que des cadeaux. Dans votre nouvel album, DNA, vous avez expliqué que vous chantiez très très près du micro comme ça. Pourquoi ? Parce que je voulais justement encore une fois donner dans mon ADN cette proximité aux gens. Je voulais pas beaucoup de machines, des choses artificielles. Pareil pour la photo elle n'est pas photoshopée. Je tenais beaucoup au photographe qui est un grand photographe qui s'appelle Yuri Lanquette, grand photographe dans la musique. Je disais viens on met une bonne lumière, mais j'ai envie de garder ma tête avec mes petites rides telle que je suis, comme dans la voix. Je veux aussi que les gens ils entendent les petits défauts, les les trucs qui vont pas à cause de la cigarette ou de mes années de vie. Bref, c'est ça en fait l'originalité que je voulais que les gens ils sentent cette proximité de mon ADN, de l'ADN, de ma musique, de ma voix, de ma tête, du tout. Dans cet album, vous traitez de l'actualité du Brésil qui a vu l'élection du président Bolsonaro. C'est la première fois que vous parliez de l'actualité sur de la musique. Vous n'aviez pas prévu ça au départ ? Du tout, mais le bac était tellement grand que je me disais il fallait que ça sorte. Et surtout en tant que citoyenne du monde, parce qu'en dehors d'être citoyenne du Brésil, je suis aussi défenseur des droits des femmes et des minorités, peu importe lesquelles dans le monde. Mais il fallait parler de ça
de cet événement-là, de mon pays à ce moment précis, parce que je veux bien me regarder d'un 20 ans dans un miroir et dire que je fais quelque chose, que je dis quelque chose par rapport à ça. Merci Flavia. Comment on dit au revoir à bientôt au Brésil? Ciao, ciao, até logo Brasil. À bientôt.